S'il vous plaît, amenez vos enfants voir ce film et sauvons Pixar. Aujourd'hui, on parle de Elio, le nouveau Pixar qui vient d'arriver. Pixar original, j'y reviendrai. Qui est sorti un peu dans l'indifférence totale, j'ai l'impression. J'en ai vraiment pas entendu parler. J'ai l'impression que Disney et Pixar sont en train de volontairement saboter ce film. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est là, je l'ai vu et on en parle. Donc, Elio, ça suit un enfant qui a perdu ses parents, qui se retrouve à vivre avec sa tante, mais qui n'arrive pas à trouver sa place dans le monde avec ses amis et qui a donc qu'une seule envie, c'est explorer l'univers et partir à la recherche de vie extraterrestre. Donc, pour vous donner un peu de contexte, pourquoi je vous dis qu'il faut aller voir ce film, qu'il faut sauver Pixar. Évidemment, c'est parce que je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, mais ça, j'y reviens après. Mais surtout parce que Pixar se dirige vers quelque chose que toutes les boîtes de production sont en train de faire, hein. Des suites, des remakes, etc. Et que Elio, c'est un des derniers films originaux annoncés. Maintenant, on va vers Zootopie 2, Toy Story 5. Il y a un Ratatouille 2 qui a été annoncé. Là, il touche à mon Disney Pixar préféré. Donc, vraiment, attention, je suis dégoûté qu'ils aient annoncé ce truc. Et voilà, donc si ça continue, ben, les enfants d'aujourd'hui ne connaîtront que des suites et ne pourront pas vivre avec leur, euh, leur phénomène culturel, leurs nouvelles histoires originales et devront juste se rattacher, encore une fois, à des licences. Et je trouve ça assez triste. Surtout quand on voit la qualité de celui-là, on se dit que c'est tellement du gâchis. Enfin bref, je pense que la critique va être assez rapide parce que c'est un film assez simple et c'est très simple de dire pourquoi il est bien. Je vais commencer par le point négatif qui n'en est pas vraiment un. Le style d'animation, c'est un style d'animation parfaitement Pixar, comme on en a déjà vu beaucoup. Donc ça peut être dommage parce que c'est déjà vu, mais c'est Pixar quand même, c'est toujours beau, toujours efficace. Ce qui nous amène à la plus-value de ce film, l'univers qu'il a créé, c'est un tout nouvel univers avec plein de lieux, etc., qui lui sont propres, et je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est pas non plus le plus marquant quand on pense à des films comme Coco par exemple, où là c'était vraiment, on était emporté dans cet univers. Là on n'est pas forcément emporté, mais ouais, ça fait du bien aux yeux de voir ça. On a quand même des petites étoiles dans les yeux en voyant tout cet univers, toutes ces couleurs, toute cette beauté de ce monde alien, toutes les créatures qu'on y voit. Bref, Pixar, ils sont toujours forts pour créer des univers accrocheurs, et là, ça en fait partie. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé très réussi dans ce film, c'est les personnages. À commencer par Elio, qui, je pense, est un des personnages qui m'a peut-être le plus marqué depuis un moment dans les films Pixar. Je trouve qu'on s'y attache très vite. Il a une sorte de sincérité, de côté vraiment attachant et drôle qui fonctionne vraiment rapidement. Et même tous les personnages qui l'accompagnent, ils sont pas très nombreux, mais ils sont tous assez bien développés, assez attachants. Et ça crée donc de super relations entre les personnages, des interactions assez drôles, assez fluides. Et surtout, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est ses thématiques et le cœur du film. Je trouve que le film a beaucoup de cœur. J'ai failli d'ailleurs lâcher ma larme à la fin, ou même à plusieurs moments, parce que je trouve que c'est très bien raconté, c'est très bien amené. C'est des thématiques qu'on a déjà vues chez Pixar, etc. Avec trouver sa place, avec pareil, avec la parentalité, comment élever un enfant, le deuil, etc. Mais c'est toujours fait de manière très mignonne. Donc j'ai trouvé que dans ce film, ça fonctionnait totalement. Après, le scénario est assez simple, même si jusqu'ici, des trois films que j'ai cités, c'est peut-être le scénario le plus développé. Mais c'est quand même un scénario simple et efficace. On s'ennuie jamais, le film passe super vite. Donc ouais, en résumé, c'est un très bon Pixar. Vous allez vous y retrouver absolument partout, c'est des thèmes universels, c'est très beau, donc faut aller le voir au cinéma. Les personnages sont attachants. C'est peut-être pas le Pixar de la décennie, du siècle, enfin bref. Il va peut-être pas marquer énormément, mais moi je sais que c'est un film que j'aurai plaisir à revoir, que c'est des personnages que j'ai beaucoup appréciés, que j'ai passé un super moment au cinéma. Donc, comme je le disais,
Le film est en train de flop complet. Donc s'il vous plaît, vous, en tant qu'adulte, en tant qu'ado, etc., allez voir ce film. Et si vous avez des enfants, allez leur montrer des films originaux comme ça, sur lesquels ils pourront se rattacher. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sortirai bientôt du coup la dernière critique des films que j'ai vus, le film que j'ai préféré des 4. Donc abonnez-vous pour pas la louper, parce que c'est un film qui fait très peu de bruit et pourtant il faut vraiment que tout le monde aille le voir. Enfin bref, c'était le Cinosophe et à bientôt.